Web 1, Web 2, Web 3. Le concept des... Ouais, donc, ici, en fait, c'est l'évolution du monde de l'Internet qu'on essaie, en fait, de transcrire à travers le 1, le 2 et le 3. Peut-être, quand je vais commencer à expliquer, vous allez mieux comprendre. Quand Internet a été mis en place, lorsque Internet a été lancé, voilà, pour pouvoir avoir accès à certaines données, tu avais la possibilité que de consulter en fait des données. Et dit le niveau du web 1. Et dit que en ce moment, lorsque vous rentrez sur le net, vous ne partez que pour consulter des données. Voilà, vous partez, vous faites les recherches. Vous n'avez pas la possibilité de mettre des données en fait sur le web. Est-ce que vous voyez? C'est les données ce sont des gens, il y a des services centraux qui sont là, qui mettent des données en ligne que vous partez et vous consultez pour pouvoir avoir les informations que vous voulez. Après cela, nous sommes passés au Web 2. Le Web 2 a eu plus d'expansion avec l'arrivée ou le mixage des réseaux sociaux. Le Web 2, c'est tout simplement dit qu'en plus de pouvoir aller consulter des données, consulter des informations, consulter des sites, vous avez la possibilité encore de créer du contenu. Ce qu'on appelle des créateurs de contenu. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de prendre une photo, vous mettez sur Facebook, vous prenez une photo, vous mettez sur Twitter, sur TikTok et autres. Ou bien, vous pouvez écrire tout un article sur les différents réseaux sociaux ou avoir votre propre blog, votre propre site où vous pouvez créer des contenus et donner en fait des informations tout et tout que les gens peuvent venir consulter. C'est-à-dire qu'en ce moment, toi et moi, nous avons la possibilité et nous avons le libre choix de mettre tout ce que nous voulons sur Internet et mettre ce que nous voulons. Vous voyez. Donc, mais que ce soit le Web 1 ou le Web 2, les sources d'informations sont centralisées. Vous voyez. Si on prend le cas de Facebook, c'est-à-dire que toutes les informations qui sont autour de nous, toutes les informations que nous mettons sont toutes stockées dans le serveur de Facebook. Toutes les informations que vous mettez au niveau de TikTok sont tous centralisées au niveau de TikTok. C'est bon? Toutes les informations que vous mettez, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en ligne, que ce soit sur les sites et autres, c'est centralisé sur des serveurs bien donnés. De ce fait, ces personnes-là qui détiennent ces différentes informations peuvent les utiliser soit en vendant vos différentes données, soit en les exploitant autrement pour pouvoir rester toujours maître de certaines, on va dire quoi, de pouvoir rester toujours maître en fait de certaines informations et maître de certaines décisions et pouvoir contrôler aussi côté économique. C'est pour ça que aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que la dernière fois je vous disais, si vous essayez de faire des recherches, tu essaies de faire seulement une recherche sur quelque chose, tu vas voir que dans les heures qui vont suivre et dans les jours qui vont suivre, tu vas avoir des recommandations ou des suggestions, voilà, de ces mêmes choses-là que tu n'avais pas en fait faites. Donc j'ai pris le cas, la dernière fois tu as fait des recherches sur des chaussures, toi tu as fait des recherches sur des poulets je pense. Je ne sais pas si les 2 jours qui ont suivi, si vous avez remarqué dans les feeds de vos actualités de Facebook, il y a eu des suggestions qu'on vous a faites dans ce même domaine-là, d'autres pages ou d'autres personnes qui évoluent dans ce même domaine. Tout simplement parce que quoi, vous avez eu à faire, soit eu à parler, parce qu'ils ont accès aux différents micros, voilà, ou bien eu à faire des recherches, voilà, sur un site ou bien sur la page en question, et à partir de maintenant, les données qu'ils ont recueillies, c'est comme si on vous pistait. Les données qu'ils ont recueillies leur permettent de savoir, ah, toi tu es intéressé par ça, tu es intéressé par ça, tu es intéressé par ça. Ce qui veut dire que tu pourrais être intéressé par ça, par ça, par ça aussi. Voilà. Et maintenant, on t'envoie des suggestions. Tu vois. La même chose également, si aujourd'hui, vous rentrez chez vous, voilà, peut-être le monsieur qui est le bureau Arsène, vous ne le connaissez pas, monsieur Yarga, vous ne le connaissez pas, ou monsieur Nassir, vous ne le connaissez pas. Peut-être que dans les jours à venir, ou dans les heures à venir, si vous regardez dans vos recommandations Facebook ou TikTok, vous allez voir qu'on va vous dire, ah, il se pourrait que vous connaissiez cette personne-là. Il se pourrait que vous connaissiez cette personne. Il se pourrait que vous connaissiez cette personne.
Mais comment ils ont fait pour savoir? Parce qu'ils ont la localisation. Ils vous suivent, on nous suit. Tout ce que nous utilisons comme appareil est localisé. Et tout en sachant que vous êtes rentré sur Facebook aujourd'hui, lui aussi il est rentré sur Facebook aujourd'hui. Et quand on regarde la localisation, vous deux vous êtes assez proches. On voit que, bon, sûrement vous vous connaissez, mais vous n'êtes toujours pas amis sur Facebook. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste vous le recommander. Est-ce que vous ne connaissez pas celui-là par hasard? Sûrement vous avez été à des endroits et une fois que vous êtes rentré, vous avez vu ces genres de notifications. Connaissez-vous celui-là par exemple? Connaissez-vous celui-là par exemple? Parce que vous avez duré dans cette zone-là, dans une durée bien donnée. Et à partir de là, bon, ils se disent que peut-être ce sont des gens qui se connaissent déjà, mais qui ne sont pas encore amis sur Facebook. Vous voyez? Ou bien sur TikTok. Et tout et tout. Donc, et si vous remarquez encore, lorsque vous serez, actuellement vous êtes à Ouaga et autres, voilà, vous allez voir, et que si vous êtes sur TikTok, vous allez voir plus on va dire, les contenus de ceux-là qui sont à Ouaga. Bon, majoritairement ceux-là qui sont au Burkina, mais plus exactement ceux-là qui sont à Ouaga. Vous allez voir plus leur contenu, avant de voir les contenus de ceux-là qui sont à l'international. Voilà, si vous êtes à Bobo, vous allez voir plus les contenus de ceux-là qui sont à Bobo. Donc, en fonction de la zone où tu es, il y a en fait, c'est comme si on te suit pas à pas. Et en fonction de cela, on peut diriger également tes centres d'intérêt et autres. Et c'est sur cette base également que Facebook se place pour vendre, pour que vous puissiez faire vos publicités. En fait, on vous dit que c'est gratuit. TikTok c'est gratuit, Facebook c'est gratuit, on va dire Twitter c'est gratuit. Quoi encore? Telegram c'est gratuit. Mais en réalité, WhatsApp c'est gratuit. Mais en réalité, ce n'est pas gratuit. Voilà. En réalité, ce n'est pas gratuit. Parce que il y a un adage qui dit que tout ce qui est, si vous achetez quelque chose pensant que c'est gratuit, en fait c'est vous le produit. Voilà, ce n'est pas en réalité ce n'est pas gratuit, c'est vous qu'on veut et c'est vous qu'on va vendre en fait. Est-ce que vous voyez? Et quand vous rentrez sur Facebook, tout ce que vous allez voir, je prends plus le cas de Facebook parce que c'est le réseau social qui est le plus en expansion. Vous voyez? Vous allez voir là où chaque fois qu'on met sponsorisé, vous allez voir des publications on met sponsorisé en bas. Si vous faites la remarque, on met sponsorisé en bas. C'est-à-dire que sponsorisé, ça veut dire que ce sont des gens qui ont payé la publicité. Et comme ils ont payé la publicité, Facebook maintenant va se charger de faire connaître le contenu de cette personne-là avec les personnes qui pourraient être intéressées. Et comment ils savent que vous êtes intéressé, vous pouvez être intéressé, c'est parce que vous avez eu peut-être une fois à faire une recherche là-dessus. Aujourd'hui, vous venez de finir votre formation. Bon, vous n'avez pas fini parce que la formation commence à partir de la fin même. Voilà. Donc, vous avez fini votre initiation, votre formation en crypto-monnaie. Quand vous êtes, à partir du moment où vous avez téléchargé Binance, vous avez téléchargé Latoken, vous avez téléchargé Elbank, vous avez téléchargé Trust Wallet, vous avez téléchargé DeFi Pro Wallet. Maintenant, faites attention quand vous allez rentrer sur Facebook. Vous allez voir des publicités de crypto qui vont venir, des publicités de NFT qui vont venir, des publicités de Metaverse qui vont venir. Je vais vous laisser faire l'expérience. Donc, c'est ça en fait, le Web 2. Web 2 parce que les géants qui maîtrisent en fait ces différents réseaux sociaux-là ont la possibilité en fait de gérer les données comme ils veulent. Vous voyez, de gérer les données comme ils veulent. Maintenant, le Web 3 maintenant vient de telle sorte que vous permettra de contrôler vos données, de crypter vos données. De telle sorte que là où vous mettez vos noms, là où vous mettez vos prénoms, là où vous faites vos différentes recherches, les données recueillies à ce niveau ne peuvent être utilisées par d'autres personnes. Est-ce que vous voyez? Ces données ne peuvent être utilisées par d'autres personnes. Ça, c'est de 1. C'est-à-dire que vous êtes maître des différentes données, des différents contenus que vous mettez en ligne. Deuxièmement, vous êtes rémunéré. En tant que créateur de contenu, vous êtes rémunéré. Vous voyez? Et troisièmement encore, en plus d'être rémunéré, vous avez la possibilité de se connecter en fait à un de vos comptes, soit à un de vos wallets et autres, que vous pouvez soit faire vos différents retraits, soit faire vos différents trucs. Et en ce moment, ça rentre, le NFT rentre dans le Web 3, les métaverses rentrent dans le Web 3 et également le social. Donc, le tout premier jour, non, le deuxième jour, on a fait une recherche sur une crypto qui s'appelle Silo. Vous pouvez aller faire vos recherches également là-dessus. SYLO, voilà. Donc c'est un wallet sur lequel
Voilà, bon, déjà le wallet, c'est un portefeuille. Voilà, vous pouvez stocker vos différentes cryptos, mais c'est plus ERC20. Voilà, c'est plus ERC20. Vous pouvez stocker vos différentes cryptos là-bas. Et en plus de cela, vous avez la possibilité de faire des appels vidéo en interne. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez chatter en interne tout. Parce que tout ce qu'on fait comme appel vidéo sur Facebook, sur WhatsApp, sur même Zoom même que nous utilisons, bon, rien n'est sûr que tout cela est utilisé à bon escient. Rien n'est sûr que nous ne sommes pas toujours espionnés. Alors qu'au niveau de la blockchain, c'est très difficile de le faire. Voilà, c'est très difficile. Donc, d'où le concept de Web 1, où il n'y avait pas comment on appelle ça, où vous n'avez pas la possibilité de créer des contenus, vous n'êtes que des simples consultants de contenu. Web 2, où vous avez la possibilité même de créer votre site web, de créer votre blog, de créer du contenu dans ces différents réseaux sociaux, mais que dans tous les deux cas, c'est centralisé par des serveurs personnels, par des serveurs d'entreprise. Et maintenant, le Web 3 qui est là pour décentraliser tous ces serveurs-là, pour décentraliser tout ce domaine-là, à partir du moment où tu deviens maintenant maître de tes propres données, de telle sorte qu'on ne peut pas les utiliser contre toi. Donc, ça, voici les différents concepts. Web 1, Web 2, Web 3. Donc, et les différentes monnaies également qui évoluent dans ces différents domaines-là, ça c'est un bonus pour vous. Donc, premièrement, il y a Silo qui est dedans. Vous allez chercher également